Bonsoir et bienvenue sur Cherifla TV. Merci à vous que nous suivez quotidiennement. Le 28 septembre de chaque année est célébré comme étant la journée internationale de lutte contre la rage. Les autorités maliennes sont solidaires de cette commémoration et mettent à profit cette journée pour véhiculer des messages de sensibilisation et de prévention contre cette maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Comment les Maliens perçoivent la rage des animaux dans notre pays et comment lutter contre la forme transmissible de cette maladie, c'est ce que nous tentons de savoir à travers un micro-trottoir réalisé par notre équipe de reportage, Amadou Diara et Mohamed Sidibé. Bon, la rage est une maladie très mortelle parce que, disons, il faut que ceux qui ont les chiens chez eux, il faut qu'ils les soignent. Parce que garder des animaux, ce n'est pas un plaisir. C'est un entretien aussi qu'il faut les apporter. Parce que les chiens aussi, c'est comme si c'est des êtres humains. Parce que chaque fois que vous les adoptez, ils ont aussi des maladies. Maintenant, en les traitant, je pense que vous allez savoir que voilà, anticiper sur ces maladies-là. Parce que la rage même, c'est vraiment mortel. Parce que j'ai vraiment une mauvaise expérience sur la rage. Parce que j'ai un cousin qui avait été mordu par un chien. Et à cause de cette mordure-là, directement mon cousin est décédé à cause de ça. Malgré que nous avons apporté tous les soins nécessaires, mais malheureusement, ça veut dire que voilà, il a succombé à ces blessures-là. Les familles maliennes, je les considère de part, ça veut dire que ceux qui souhaitent adopter des chiens, qu'il faut penser aussi aux entretiens de ces chiens-là. Je pense qu'il y a des services idoines qui sont là pour le traitement de ces chiens-là. Il faut les vacciner contre la rage. La rage, on conseille des gens à ne pas laisser leurs chiens circuler dans les rues. Donc c'est pas bon, il est très bien de surveiller son chien, sinon de les traiter très bien tous les mois. Et mon dernier conseil, je conseille toute personne qui a un chien de bien attacher son chien ou bien de faire d'une façon chaque mois d'aller vacciner son chien. La rage est une maladie très dangereuse parce que son traitement est long et coûteux. Et c'est une maladie presque irréversible si vous ne prenez pas à temps les mesures nécessaires, les mesures urgentes. Quand vous êtes mordu, vous nettoyez la plaie, vous vous rendrez au centre. Si ce n'est pas fait, vous risquez d'attraper la maladie et vous mourrez. Donc c'est un phénomène très dangereux. Et j'appelle tous les citoyens de mon pays, s'ils ne peuvent pas vacciner les chiens, les animaux qui gardent les chiens et autres animaux, donc il ne faut mieux pas les garder. Parce que vous constituez un danger pour la nation. J'ai 2 chiens, mais ils ont chacun un carnet et je les vaccine depuis près de 10 ans. C'est vérifiable. J'ai un vétérinaire que j'ai pris, il vaccine chaque année. À période convenue, il vient, c'est annuel, donc il vient vacciner. Le vétérinaire du quartier, il vient vacciner mes chiens chaque année à la même période. Et cela, c'est formel. C'est de vacciner leurs chiens s'ils en ont. Et s'ils ne peuvent pas, de ne pas les garder, parce qu'ils constituent un danger pour la nation. Aujourd'hui, la journée mondiale de lutte contre la rage, c'est une bonne initiative des organisations internationales. Je sais que le Mali fait partie de ça et le Mali contribue à cette lutte contre la rage. Ah oui, moi personnellement, j'ai beaucoup d'animaux, surtout beaucoup de chiens à la maison. Et c'est vrai que la rage, c'est une très mauvaise maladie et que personne ne souhaite l'avoir. Donc nous, la disposition que nous avons prise chez nous, c'est d'avoir un vétérinaire qui suit régulièrement nos animaux, surtout les chiens, parce que ça concerne plus les chiens que les autres animaux. C'est de suivre régulièrement les animaux, avoir un vétérinaire qui va suivre ces animaux-là, avoir un cahier. Je crois que tous les animaux ont droit à un cahier de vaccination. Oui, en fait, j'ai entendu parler, je suis un peu l'actualité. Donc, certes, la rage, c'est une très mauvaise chose, surtout les gens qui élèvent les animaux. L'expérience que j'ai, c'est qu'au champ hippique, j'ai rencontré des gens qui ont été victimes parce que il y a des chiens qui se promènent entre les chevaux et tout, donc qui ne sont pas contrôlés ni vaccinés et tout. Donc, certes, qu'on peut élever les chiens et qui sont vraiment des animaux domestiques, certes, mais il va de soi que ces animaux doivent être contrôlés et surtout qu'ils puissent amener au niveau des services compétents, des vétérinaires et tout, donc pour les vaccinations, tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Donc cette journée doit être commémorée et surtout conseiller et engager nos autorités donc à plus de vigilance.
Les Nations Unies ont décrété une mesure pour faire front commun contre le phénomène de la rage qui malheureusement existe de nos jours. Cette maladie est encore présente dans une centaine de pays qui relèvent de nombreux cas de rage, notamment chez les chiens, directement responsables de la transmission vers l'homme. Les statistiques nous révèlent que notre pays a enregistré 5 cas de décès liés à la rage en 2016. Amadou Diarra et Mohamed Sidibé. Cette journée mondiale de lutte contre la rage est placée sous le signe de l'engagement pour venir à bout de ce fléau qui sévit encore dans plusieurs pays du globe terrestre. Selon les chiffres officiels, environ 60 000 personnes meurent chaque année de rage sous la souffrance la plus extrême, une grande majorité étant des enfants mordus par des chiens contaminés. Or, la vaccination d'au moins 70% des chiens pourrait interrompre le cycle de transmission chez les chiens et vers l'homme. La journée mondiale de la lutte contre la rage, c'est effectivement aujourd'hui le 28 septembre. C'est une cérémonie qui est célébrée partout à travers le monde. Je place cette cérémonie au niveau du Mali sous le signe de l'engagement, n'est-ce pas, du monde vétérinaire à éradiquer la maladie dans un délai vraiment assez bref. Donc c'est dans ce sens que je voudrais que tous les vétérinaires, n'est-ce pas, de notre pays se mobilisent autour de la Direction nationale des services vétérinaires pour pouvoir célébrer cette journée et s'engager pour que désormais la rage ne tue plus un Malien. Depuis janvier 2016 jusqu'à nos jours, les services de santé du Mali ont enregistré dans plusieurs cas de rage, dont 5 mortalités. Compte tenu de tout ceci, je pense que tout le monde doit se mobiliser. Tout le monde doit se mobiliser. Les vétérinaires, les responsables de la santé, notamment les médecins, nos confrères de la médecine humaine, les services publics, c'est extrêmement important, les responsables administratifs et politiques, parce que quand on parle de la rage, le vrai problème, c'est l'information, la sensibilisation. Pourtant, cette maladie n'est pas une fatalité si les pouvoirs publics, les différentes organisations ainsi bien que les foyers jouent pleinement leur partition en ayant un accès facile aux vaccins de qualité et de manière à conduire les campagnes de vaccination efficaces sur le long terme. Techniquement, la transmission, le mode de transmission, il y en a plusieurs, mais généralement c'est de l'animal à l'homme. Les animaux, surtout les chiens, les chats, les chauves-souris, les singes, ce sont des animaux qui transportent, et souvent qui sont les porteurs de la maladie, et eux, à leur contact avec l'homme, soit par morsure, soit par griffure, ils transmettent, soit à travers la salive, les germes à l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La prévention, elle est connue, elle n'est même pas difficile et elle ne coûte même pas. Il s'agit de vacciner les chiens. Et il y a des études qui ont démontré que si 70% des chiens sont vaccinés contre la rage, on peut éradiquer la maladie. Et ce qui n'est pas hors de portée. Allez-y savoir combien de personnes ont été mordues et combien d'argent on a dépensé pour le sérum. Et minimum 60 000 francs. Pour le sérum, pour prévenir, afin que la maladie ne puisse pas se propager. Mais la vaccination d'un chien, maximum, c'est entre 3 000 et 5 000 francs. Imaginez l'économie d'échelle qu'on pourrait faire en vaccinant un chien dans un quartier, en vaccinant l'ensemble des chiens du quartier. Ça permet de prendre peut-être le coût d'une personne mordue, et le coût de la prise en charge d'une personne mordue. Imaginez... C'est pour ça que je vais rejoindre le Dr Samasekou en disant qu'il faut qu'on interpelle les politiques, il faut qu'on interpelle les collectivités en général. Il y a la rage, la vaccination contre la rage, elle est obligatoire. Elle est obligatoire et tout le monde doit pouvoir le faire. Et je suis sûr que si les communautés sont bien sensibilisées, c'est parce que les gens ne comprennent pas comment les choses se font que tout le monde reste mieux et on assiste à des victimes. Et si tout le monde était bien sensibilisé, bien conscient, je suis sûr que les communautés sont capables de se prendre en charge pour lutter vraiment et faire disparaître ces fléaux.
Oui, c'est la responsabilité de l'État. Oui, nous accompagnons les services de l'État dans cette sensibilisation et c'est pour ça depuis 2 semaines, nous organisons des conférences, débats et des séances de sensibilisation pour expliquer tous les tenants et les aboutissants et surtout pour montrer aux uns aux autres que c'est notre responsabilité et d'anticiper et d'éviter que les petits-enfants, les enfants de nos sœurs, les enfants de nos frères qui sont moins nantis, qui ont moins accès à la connaissance et que ceux-ci soient victimes, qu'ils meurent, excuse-moi du terme, comme des bêtes. La mort de la rage, elle est atroce. L'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali est résolument engagée avec les efforts conjugués des autorités maliennes à enrayer ce fléau. Cela n'est possible que par des colloques sur les enjeux réels de la maladie dans notre pays. Toutes choses qui tendent à sensibiliser davantage les populations à faire vacciner une fois par an leurs animaux domestiques. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a été condamné par la Cour pénale internationale à 9 ans de prison ferme pour son implication dans la destruction des mausolées de Tombouctou. Informé au cours d'une audience à La Haye ce mardi, le Malien est reconnu coupable de crimes de guerre. Commentaire Oumar Kouyaté. 9 ans de détention, voilà la sentence infligée à Ahmad Al-Faki Al-Mahdi par la Cour pénale internationale. Le verdict est tombé ce mardi 27 septembre 2016 à La Haye. Premier du genre, ce procès pour destruction de biens culturels se veut dissuasif et servira de mettre un terme à l'impunité dans le domaine qu'est la culture. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est accusé de crimes de guerre pour avoir détruit 9 des mausolées de Tombouctou pendant l'occupation des groupes armés. Le désormais détenu de la CPI a plaidé coupable au début de son procès tout en demandant pardon à ses concitoyens. Toute chose qui lui a valu des circonstances atteignantes lors de ce procès. 9 ans de condamnation pour les faits qui remontent entre le 30 juin et le 11 juillet 2012. Des organisations des droits de l'homme sont à pied d'œuvre pour incriminer Al-Mahdi d'autres crimes de torture et de viol. Pour l'heure, il médite sur son sort à la CPI pour la destruction des mausolées de la ville de 333 saints. Rappelons que ces mausolées sont classés patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ali Bongo Ondimba vient d'être investi ce mardi pour un nouveau mandat de 7 ans à la tête du Gabon. Cette réélection avec plus de 50% des voix met fin à une série de violences et de protestations à Libreville. Oumar Kouyaté. Après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle, le président Ali Bongo Ondimba a prêté serment ce mardi 27 septembre 2016 pour un mandat de 7 ans. La cérémonie d'investiture s'est tenue au palais présidentiel à Libreville en présence de 4 chefs de l'État: Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Mahamadou Issoufou du Niger, Faure Yassimbe du Togo et Evaristo Carvalho de Sao Tomé. Le Tchadien Idriss Déby, président en exercice de l'Union africaine, a brillé par son absence. Le président investi du Gabon s'est voulu rassurant et prêt au dialogue. En tout cas, Ali Bongo Ondimba souhaite des réformes politiques parmi lesquelles les élections à 2 tours et la limitation de la durée des mandats présidentiels. Déjà, l'opposition conduite par Jean Ping conteste la victoire d'Ali Bongo Ondimba et n'entend pas saisir la main tendue du président. Le point de l'actualité africaine en bref et en images, c'est tout de suite avec Kafouné Bachili. Les opposants veulent exprimer leur refus de probable candidature de Moussa Dadis Camara, le chef de la junte, à la présidentielle. Il y a 7 ans, jour pour jour, différents corps des forces de défense et de sécurité guinéennes réprimaient dans le sang un rassemblement pacifique dans le stade du 28 septembre à Conakry. Ce 28 septembre, jour de l'anniversaire du référendum par lequel la Guinée a dit non à De Gaulle en 1958. Des dizaines de milliers de personnes marchent vers le stade du même nom à l'appel de l'opposition. Les marcheurs, en colère, incendient un commissaire dans le quartier de Bellevue, un autre devant le stade. Mais en milieu de matinée, la foule parvient à envahir le stade et une atmosphère de fête régnait. Un mois après le drame de Tiro affamé au Bénin qui avait fait près de 80 victimes, dont une vingtaine de morts par brûlure, parmi des villageois qui tentaient de récupérer des sacs de farine de blé avariés en cours d'incinération. Le responsable de la société qui occupait la décharge et le directeur départemental de l'environnement ont été incarnés ce mardi 27 septembre après leur audition au tribunal de Ouidah, au sud-ouest du pays. Auparavant, plusieurs protagonistes avaient été entendus par le procureur de la République
publique de Ouida. Homicides et blessures volontaires, installation et explosion des sites d'incinération des produits avariés non autorisés ont été les lourdes charges retenues contre les patrons de la société responsable du site d'enfouissement. Le président Patrice Talon avait promis des sanctions car selon lui, les responsables avaient fait leur travail sans minimum de protection requis et devront en répondre sur le plan administratif et pénal. En RDC, le haut-commissaire des droits de l'homme des Nations Unies dénonce la violence après laquelle les forces de l'ordre ont réprimé les manifestations les 19 et 20 septembre dernier. Au moins 360 personnes ont été arrêtées dans tous les pays. Des jeunes payés pour perturber les manifestations, mais aussi des membres des forces de sécurité qui se seraient rendus coupables de pillages. Plus grave encore, contrairement au gouvernement congolais qui estime avoir obligé d'intervenir face à des manifestations belliqueuses. Le haut-commissaire des droits de l'homme affirme que les forces de sécurité ont eu un recours excessif à la violence et aux armes. Comme l'ensemble de la communauté internationale, le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU demande donc une enquête indépendante, transparente et crédible soit ouverte sur les actes. Sport football, le Stade malien de Bamako a remporté son 18e titre de champion du Mali et le 4e d'affilée de son histoire en battant le Djoliba Athletic Club de Bamako par un score de 2-0. C'était lors de la 5e et avant-dernière journée du championnat national Ligue 1 du Mali, joué hier mardi 27 septembre au stade Omnisport Modibo Keïta. Reportage Issouf Koulibaly et Samba Traoré. Avec 4 victoires, un match nul, le Stade malien de Bamako vêtu en blanc remporte son 4e titre d'affilée et le 18e de son histoire en battant le Djoliba Athletic Club de Bamako par un score de 2-0 lors de la 5e et avant-dernière journée du championnat national Ligue 1 du Mali. Pourtant, dès le coup d'envoi, le Stade malien de Bamako se retranche dans son propre camp et laisse l'initiative du jeu à son adversaire du jour. Face à cette ténacité de la part des hommes de Mamadou Kanedi Mourlé, le Djoliba ne parviendra pas à tromper la vigilance du portier des Stades malien de Bamako. 0-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, les Blancs de Bamako puisent dans leurs réserves et parviennent à faire basculer le match à leur avantage en créant 2 occasions de but en moins de 3 minutes de la reprise. D'abord, à la 50e minute, puis à la 53e minute, respectivement par Moussa Koulibaly et Issa Kassamake. Rentré en jeu à la 111e minute, à la place de Moussa Koy Diallo, Ndji Abdoulaye Samake ouvre le score à la 79e minute suite à une action collective. Pour revenir dans les matchs, les Rouges de Henemakouna montés à l'avant-poste à la recherche d'une éventuelle égalisation se feront surprendre par une contre-attaque amorcée par Ndji Abdoulaye Samake qui sert dans la zone de vérité Mamadou Koulibaly. 2-0, c'est le score final entre Stadis et Djolibiste. Je pense que nous on est très déçus ce soir parce que c'est nous qui avons dominé le match, pratiquement tous les matchs. Sur des ballons, je dirais, des billes imaginaires qui a cassé le moral des jeunes. Moi je ne dis pas que le Stade nous a battus aujourd'hui sur le terrain. Mais c'est le football, c'est une question de mental. C'est à nous d'être forts mentalement pour aborder notre autres matchs parce qu'on a une finale à jouer contre le Real de Bamako. Je pense que c'est un match très important plus que ce match-là. Il fallait prendre des risques, on l'a fait aussi pour gagner ce match-là. Parce que nous on avait beaucoup plus, le Stade avait pris l'écart sur nous, il avait 5 points. Donc il fallait impérativement qu'on prenne des risques pour gagner. Voilà, mais c'est ça aussi le football, où réellement il y a eu un peu de légèreté dans le marquage et qui amène le premier but. Et sur le deuxième but, c'est un mauvais placement. Bon voilà, quand tu ne gagnes pas, mais je pense que les joueurs ils ont tout donné aujourd'hui pour gagner ce match-là. Moi je pensais qu'en premier mi-temps, si nous avons marqué 2 buts, personne n'allait crier scandale. Mais on n'a pas pu marquer le premier but en première mi-temps. En deuxième mi-temps, le coach nous a dit si on veut être homme, le jour où les hommes sortent, il faut que tu sortes. Je pense que c'est ça qui nous a poussé à gagner ce match-là. Je suis très content pour les joueurs, pour le sacrifice qu'on a eu à faire pendant tout ce temps. Je pense que les joueurs n'ont pas démérité. On a fait un travail extraordinaire pendant 2 mois pour préparer le Caridas. Je pense que ça a été, on l'a eu. Je remercie d'abord le comité directeur, les supporters, tous les fans de Mourlé, tous ceux qui soutiennent Mourlé, tous ceux qui veulent que Mourlé avance. Ainsi, en moins d'une journée de la fin du top 4 malien,
le Stade Malien de Bamako peut célébrer son 18e et 4e titre d'affilée du championnat et représentera le Mali à la prochaine Ligue des champions des clubs africains. L'AS Real de Bamako victorieuse face au 11 Kuraté de Niarela par un score de 1-0 surclasse le Djoliba AC et se pointe à la 2e place avec 6 points. Malgré le titre du champion déjà acquis par le Stade Malien de Bamako, les hostilités restent cependant ouvertes entre les 3 autres prétendants, à savoir le Djoliba AC, l'AS Real de Bamako et les 11 Kuraté de Niarela qui se lancent désormais à la recherche des 2 derniers tickets synonymes d'une qualification pour les tours préliminaires des compétitions africaines. C'est cette page sport qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Cherifla TV. Bonsoir.